Il existe des livres qui ne se contentent pas d'être lus. Ils se manifestent. Ils se tiennent sur le seuil de notre conscience comme des silhouettes silencieuses, attendant le moment où notre âme, enfin prête, acceptera de pousser une porte qu'elle avait longuement ignorée. La Bible éthiopienne, avec ses pages anciennes, épaisses comme des pierres de fondation, fait partie de ces livres à part. Elle ne se révèle pas d'un coup, elle se laisse approcher comme une montagne sacrée, par étapes, par respirations successives, comme si chaque verset venait éprouver le cœur avant de s'y déposer. Depuis des siècles, on raconte qu'elle renferme des récits effacés, des visions trop vastes, trop brûlantes pour ceux qui voulaient modeler le monde selon des frontières rassurantes. Ce livre n'a pas seulement été mis de côté, il a été entouré d'un silence soigneusement entretenu. Comme si certaines vérités avaient été jugées trop libres pour être laissées dans les mains du peuple. Comme si les couloirs célestes décrits dans ces textes risquaient d'ébranler l'ordre terrestre. Lorsque l'on prend ce livre entre ses mains, même seulement par l'imagination, on ressent une densité particulière, une profondeur presque minérale. C'est comme toucher un fragment d'éternité enveloppé dans du parchemin. Une présence s'y attarde, diffuse, mais insistante, une présence que l'on ne nomme pas d'abord, de peur qu'elle disparaisse. On ne sait pas très bien si l'on tient un objet ou si l'objet nous tient. Car certains écrits possèdent leur propre volonté, leur propre souffle, leur propre manière de se frayer un chemin jusque dans les zones les plus secrètes de l'être. La question qui émerge d'emblée n'est pas simplement « Pourquoi a-t-on censuré ce livre ?» Non. La question, plus intime, plus dangereuse, plus proche de notre propre mystère, est celle-ci. Qu'est-ce que j'ai peur de découvrir si je décide d'ouvrir ce qui a été caché ? Il y a dans la Bible éthiopienne une qualité de lumière que l'on ne retrouve pas toujours dans les versions plus formatées des textes sacrés. Une lumière crue, primitive, sans filtre. Une lumière qui montre les anges non pas comme des icônes figées mais comme des êtres en mouvement, des consciences en service, des messagers traversant les mondes comme un feu fluide. Une lumière qui ne sépare pas le visible de l'invisible, mais les tisse ensemble comme les deux faces du même souffle divin. Ce livre porte en lui la mémoire des commencements, des temps où les hommes n'avaient pas encore rompu le fil de leur dialogue avec Dieu, où le ciel n'était pas une abstraction mais un voisinage familier. On y sent la trace d'une humanité encore ouverte, encore vibrante, encore capable de percevoir les pas de l'Éternel dans les ténèbres de la nuit. Et peut-être est-ce cela qui dérange, cette proximité brûlante entre l'homme et le divin, cette absence de distance, cette relation vivante et indomptable. Lorsque l'on approche ces pages, on perçoit comme un frémissement intérieur. Une sorte de pressentiment, de courant électrique discret, qui nous avertit, si tu continues, tu n'en ressortiras pas identique. Ce n'est pas une menace. C'est une vérité. Car les choses sacrées ne font jamais semblant, elles transforment. Les récits contenus dans la Bible éthiopienne ne s'adressent pas seulement à l'intellect. Ils s'adressent à ce qu'il y a en nous de plus ancien, de plus silencieux, de plus authentique. Cet espace intérieur où les questions ne sont plus des obstacles mais des chemins. Cet espace que nous avons parfois oublié en cours de route. Un espace où l'on ne cherche pas des réponses toutes faites, mais une vibration, une orientation, une présence. La censure, dans cette perspective, n'est pas seulement historique. Elle devient un symbole. Le symbole de tout ce que l'homme choisit de ne pas regarder par peur de l'inconnu. Par peur de la profondeur. Par peur de lui-même. Car certaines vérités ne sont pas dangereuses par leur contenu, mais parce qu'elles réveillent en nous un désir de plus grand, de plus haut, de plus authentique. Un désir de connaître Dieu autrement que par habitude, rituel ou récitation. Un désir de sentir sa présence comme une force vivante. Il y a, dans l'ouverture de cette porte dérobée, une invitation. Une invitation à se défaire de la poussière accumulée sur nos croyances, sur nos attentes, sur nos peurs spirituelles. Une invitation à regarder le sacré non pas comme un monument figé, mais comme une mer en mouvement. Ici, pas de dogme immobile. Pas de doctrine qui enserre. Il n'y a qu'une voix. Une voix qui parle depuis derrière les versets, comme un souffle discret qui nous murmure. C'est cela, peut-être, la véritable raison de la censure. Non pas la peur d'un savoir interdit, mais la peur de ce que ce savoir pourrait réactiver dans le cœur de chacun. La peur de voir l'homme redevenir un chercheur de Dieu. Un homme qui marche, non pas derrière des murs, mais sous un ciel ouvert. Lorsque l'on ouvre les textes préservés dans la tradition éthiopienne, on a l'impression de traverser un corridor où les murs eux-mêmes chuchotent. Le langage y est brut, incandescent, presque minéral. Rien n'est édulcoré, rien n'est simplifié. Chaque vision semble transcrire un choc direct entre l'humain et le royaume d'en haut. On ne lit pas ces pages comme un récit, on les reçoit comme un impact. Le livre d'Enoch s'impose d'abord, massif, indomptable.
Ce n'est pas un prophète isolé qui parle, mais un homme arraché aux frontières terrestres, entraîné dans une spirale de révélation. Ces mots ressemblent à des éclairs mis en phrases. Il décrit des montagnes de métal fondu, des anges dont le regard brûle comme une forge, des lieux où la terre cède et s'ouvre sur des abîmes insondables. Dans l'une de ses visions, il écrit « Les astres marchaient comme des vivants et répondirent au souffle du Très-Haut » Enoch 18. On est loin des récits familiers, sages, constants. Ici, le cosmos entier devient un organe vibrant, sensible, obéissant à la voix divine comme le corps obéit à son propre cœur. Le ciel est animé, conscient, parcouru par des messagers qui ne sont jamais figés. L'univers devient un immense temple en mouvement. Dans l'ascension d'Ésaïe, cette dynamique se poursuit, mais avec une géométrie différente. Le prophète est guidé à travers cette cieux. À mesure qu'il s'élève, la matière se raréfie, les formes se dissolvent, les sons deviennent plus purs. Chaque ciel est une étape, une purification, une ouverture progressive à la lumière. Là, une phrase résonne comme un avertissement intérieur. Nul n'entre dans les hauteurs sans que son être soit dépouillé. Le dépouillement n'est pas présenté comme une punition, mais comme une nécessité structurelle. Pour accueillir la présence divine, il faut se vider. Se décharger des pesanteurs. Se laisser traverser. Ces textes montrent un Dieu qui n'est pas distant mais intensément actif, presque palpable. Un Dieu dont la voix n'est pas une métaphore, mais une onde réelle, capable de tordre la matière et d'illuminer les esprits. Les jubilés, quant à eux, ne se contentent pas de raconter, ils organisent. Ils dévoilent un calendrier sacré, une architecture du temps. Chaque événement biblique s'inscrit dans un rythme cosmique précis, comme si l'histoire humaine n'était qu'un écho discipliné de la respiration divine. Là encore, quelque chose dérange. Ce n'est pas l'homme qui décide, c'est Dieu qui structure, qui scande, qui ordonne. Le monde n'est plus un chaos où Dieu intervient ponctuellement, c'est un système vivant entièrement tissé de sa volonté. On comprend alors pourquoi ces livres ont été mis à l'écart. Ils ne laissent aucune place à un spiritualisme tiède. Ils montrent un univers où le surnaturel n'est pas exceptionnel, mais constitutif. Un univers où l'homme n'est pas seulement croyant, il est impliqué, traversé, requis. Dans ces pages, Dieu ne parle pas comme un père lointain. Il parle comme un feu. Et le feu, toujours, transforme. Lorsque l'on quitte la lecture brute des textes et qu'on s'aventure dans leur symbolisme, on réalise que la Bible éthiopienne n'est pas seulement une chronique sacrée. Elle est un organisme vivant, un système de signes vibrants. Elle parle dans une langue qui n'appartient ni tout à fait aux hommes, ni tout à fait aux anges, mais à l'espace mystérieux où les deux se rencontrent. Un espace qui ressemble étrangement à ce qui se passe en nous lorsqu'une vérité nous traverse sans même que nous ayons eu le temps de l'attraper. Chaque vision, chaque image, chaque figure des livres éthiopiens possède une double dimension, ce qu'elle dit du monde céleste et ce qu'elle révèle du monde intérieur. C'est dans cette double lecture que la puissance symbolique prend forme. Prenons Enoch, par exemple. Son ascension n'est pas seulement le récit d'un homme qui s'élève vers les cieux, c'est la représentation d'une conscience humaine qui s'ouvre. À chaque niveau qu'il dépasse, à chaque porte qui se déverrouille devant lui, une partie de lui-même meurt pour laisser naître une autre. Enoch n'est pas seulement un voyageur, il est l'homme qui accepte la transformation. Son mouvement symbolise cette vérité simple et pourtant si difficile. L'âme ne s'agrandit que lorsqu'elle consent à se laisser déstabiliser. Les anges veilleurs, eux, parlent d'un autre processus. Leur chute n'est pas seulement un événement cosmique, elle représente les connaissances qui nous parviennent trop tôt ou trop vite, les révélations que notre maturité spirituelle ne peut encore porter. Ils incarnent toutes les fois où nous manipulons une vérité comme un outil, alors qu'elle était une responsabilité. Ce symbolisme traverse les siècles, car il nous concerne à chaque instant. Que faisons-nous de la lumière lorsque nous la recevons? Le symbole des veilleurs pose une question urgente et personnelle. Suis-je prêt pour ce que je demande? Et si la réponse est non, la lumière devient lourde, elle brûle, elle écrase, elle déforme. L'ascension d'Ésaïe offre une autre lecture symbolique, plus fine, plus progressive. Les 7 cieux représentent moins des lieux réels que des états de perception. À chaque ciel franchi, le prophète se dépouille, non de vêtements, non de chair, mais de la manière dont il se percevait lui-même. Le premier ciel, c'est l'homme encore plein de lui-même. Le second, l'homme qui commence à comprendre qu'il n'est pas le centre. Le troisième, l'homme qui abandonne ses certitudes. Et ainsi de suite, jusqu'au 7e, où il devient enfin transparent à la lumière. Ce mouvement n'a rien d'artificiel, il reflète nos propres phases d'éveil. Il nous rappelle que le sacré ne s'impose pas d'un coup, mais comme une lente purification intérieure.
La lumière divine ne se reçoit pas en masse, elle s'infuse en couches, en étapes, en cadences. Chaque ciel devient alors une porte intérieure qui nous est familière, même si nous ne mettons pas toujours de mots dessus. Les symboles parlent à ce niveau-là, ils réveillent ce que nous ignorions savoir. Les jubilés, eux, expriment une dimension plus structurelle. Ils montrent le temps non comme une succession d'événements, mais comme une architecture sacrée. Leur symbolisme nous enseigne que la vie n'est pas une ligne droite, mais une respiration. Les cycles que ce livre présente, cycles de 7, de 49, de 100, ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des pulsations. Selon cette lecture symbolique, chaque existence humaine obéit elle aussi à des cycles invisibles, période d'ouverture, période d'ombre, période de silence, période de révélation. Le texte nous invite à reconnaître ces rythmes, à cesser de lutter contre eux. Il nous murmure, « Tu n'es pas hors du temps, tu es dans un temps plus vaste que le tien ». Dans cette perspective, la censure de ces livres prend une signification encore plus profonde. Ce n'est pas seulement un acte historique. C'est le symbole des vérités que l'humanité jugeait trop fortes, trop ouvertes, trop dérangeantes. Des vérités qui risquaient de rappeler à l'homme que le spirituel n'est pas un décorum mais une interaction, une responsabilité, un appel constant. La censure devient alors le reflet d'un mécanisme intérieur que nous connaissons tous, la volonté de refermer les portes trop lumineuses. Le langage des anges, dans ces récits, n'est pas un idiome céleste. C'est une manière de lire la réalité. Une manière de voir derrière les formes, derrière les mots, derrière les événements. Une manière de percevoir l'invisible comme un partenaire, non comme un concept. L'âme humaine comprend ce langage lorsque son regard devient plus silencieux que ses pensées. Lorsque ce n'est plus l'intellect qui cherche, mais l'être tout entier. Lorsque l'homme cesse d'interpréter et commence à écouter. Ce symbolisme n'impose rien, il dévoile. Il n'explique pas, il invite. Il n'oblige pas, il appelle. Et c'est peut-être là que se cache le véritable langage des anges, dans cette manière particulière de nous amener à reconnaître en nous-mêmes ce que nous avions cherché partout ailleurs. Lorsque l'on quitte les textes et que l'on s'enfonce dans la résonance intérieure qu'ils suscitent, quelque chose d'étrange se produit. Les mots cessent d'être simplement lus et deviennent échos. Écho d'une voix ancienne, éclatante, qui n'appartient ni au passé ni au futur, mais à l'instant exact où l'on choisit d'écouter. La Bible éthiopienne ne se lit plus alors, elle se vit. Chaque phrase est comme un souffle qui traverse le corps, une vibration qui touche l'âme avant que la pensée n'ait le temps de comprendre. Enoch, Ésaïe, les cycles des jubilés, tous ces récits ne sont plus des histoires lointaines. Ils deviennent des guides. Des fils lumineux tendus dans notre conscience. On réalise alors que ce que l'on croyait être des événements historiques ou cosmiques sont en réalité des portes vers notre propre intérieur. Le feu de ces textes n'est pas une métaphore, il brûle les impuretés, les illusions, les habitudes qui nous empêchent de percevoir le divin. Il ne détruit pas, il transforme. La lumière ne disparaît jamais vraiment, elle se cache dans le regard de celui qui ne veut plus la voir. Cette phrase, si simple en apparence, prend une dimension nouvelle lorsqu'on la médite dans le silence intérieur. Elle nous rappelle que ce que l'on appelle parfois oubli ou censure n'est jamais extérieur. Tout est déjà là, prêt à ressurgir, prêt à nous réveiller. La voix qui réapparaît à travers ces pages n'est pas celle d'un livre. C'est la voix de l'éternité qui parle à travers notre conscience, qui frappe doucement mais insistamment à la porte de notre esprit. Chaque symbole, chaque ciel traversé, chaque veilleur ou lumière céleste n'est rien d'autre qu'un miroir. Un miroir tendu vers l'homme pour qu'il voie ce qu'il porte en lui. Et si l'on accepte de regarder, on sent que cette présence n'est pas distante. Elle ne juge pas, elle accompagne. Elle révèle ce que nous sommes capables de devenir lorsque nous consentons à ne plus fuir la vérité de notre propre lumière. C'est dans cette rencontre intérieure que réside le véritable secret de ces textes oubliés. Ce n'est pas seulement de comprendre Dieu, mais de se comprendre soi-même dans le feu de cette présence. Les textes censurés deviennent alors une invitation à écouter, à ressentir, à laisser chaque mot pénétrer profondément, jusqu'à ce que le silence en nous commence à vibrer à l'unisson. Alors que nous nous élevons, que nous laissons le souffle divin traverser nos pensées et nos émotions, une certitude s'impose. Les vérités les plus profondes ne s'imposent jamais, elles se laissent découvrir. Elles ne sont pas destinées à être possédées, mais à transformer. Elles réapparaissent toujours, dans l'ombre ou dans la lumière, à celui qui sait écouter. Et si tu ressens que ces paroles ont touché quelque chose en toi, que cette exploration a éveillé une étincelle, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ainsi, chaque voyage à travers les mystères de la Bible, chaque rencontre avec ses vérités oubliées,
pourra continuer à nourrir ta réflexion et à éclairer ton chemin spirituel.